Après 4 millions d'euros, elle sépare de lui, la révélation inattendue qui va vous émouvoir. Claire, 35 ans, avait toujours été le rayon de soleil de sa famille. Elle avait commencé avec presque rien, mais grâce à son acharnement, elle avait bâti un empire culinaire. Son restaurant gastronomique, qui allait bientôt ouvrir, représentait le sommet de ses rêves. Pourtant, à quelques jours de son inauguration, une tempête se préparait. Son mari, Julien, un homme bienveillant mais parfois un peu trop rêveur, commençait à ressentir le poids de l'échec. Cette atmosphère électrique dans leur maison prenait une tournure inquiétante. Claire, en fin de journée, elle s'apprêtait à célébrer les dernières étapes de préparation de son restaurant. Elle avait le cœur débordant d'excitation, mais aussi un léger malaise, une nervosité latente. Lorsqu'elle découvrit le transfert des argents sur son compte, sa joie se transforma en tragédie. « Comment a-t-il pu faire ça ?» s'écria-t-elle, la poitrine serrée. Julien avait utilisé des fonds destinés à son entreprise pour financer une initiative personnelle dont elle n'avait jamais entendu parler. Tandis que les accusations fusaient, ces mots, tranchants comme des éclats de verre, créaient une frontière entre eux. Son cœur battait la chamade, et chaque pulsation lui rappelait l'impact de cette trahison. Elle se tenait là, le regard humide, tentant de percer le mystère de cette impasse. Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière cette décision se cachait un homme en proie au doute, qui cherchait désespérément à prouver sa valeur. La douleur de Julien l'empêchait d'agir avec clarté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les cris et les larmes résonnaient dans la petite maison, chaque mot une flèche plantée dans le cœur de l'autre. Claire se retrouvait tiraillée entre l'amour qu'elle éprouvait pour Julien et la trahison qui lui était infligée. Chaque dispute n'était qu'un écho de souvenirs lumineux d'un amour qu'ils avaient construit. Un soir, un ancien ami de la famille, un vétéran à la sagesse inestimable, entra dans leur vie. Sa présence réconfortante créait une bulle de calme dans la tempête. Avec tendresse, il leur apprenait que l'essence d'un véritable partenariat repose sur la communication, le respect et la compréhension mutuelle. Claire commença à réaliser que le véritable succès ne se mesurait pas seulement à la hauteur des ambitions professionnelles, mais également à la profondeur des liens affectifs. Alors qu'elle reverrait les priorités de sa vie, une lueur d'espoir se dessinait. Après chaque débat intérieur et chaque moment de douleur, elle découvrait peu à peu que s'aimer véritablement impliquait aussi de savoir se pardonner. Mais, au-delà des pleurs et des sourires, elle devait se poser une question essentielle, leur amour pourrait-il réellement renaître des cendres de ce désastre? La réponse, elle le savait, était entre leurs mains. Claire se leva ce matin-là avec le poids de la nuit précédente encore dans ses yeux. Les larmes avaient mouillé son oreiller, et la fatigue marquait son visage. Elle avait besoin de réponses, de comprendre comment tout avait pu s'effondrer si rapidement. Son cœur, malgré ses blessures, était toujours en quête d'amour, mais une profonde angoisse l'étreignait point et se dirigea vers la cuisine, espérant que la chaleur du café pourrait apaiser ses pensées. Cependant, chaque gorgée n'apportait qu'un instant de répit. Julien était là, assis à la table, elle est rabattue, un reflet de son propre désespoir. Quand leurs regards se croisèrent, un silence pesant s'installa. Ce n'était pas simplement une bataille de mots qui se préparait, mais un combat pour l'âme de leur relation. « Je ne sais plus quoi penser, Julien, dit-elle, sa voix tremblante. Pourquoi as-tu fait ça? Julien soupira, ses yeux baissés vers la table, comme si la réponse se cachait là, entre la tasse et le plat. Je voulais te prouver que j'y étais capable de réussir quelque chose, Claire. Je me sentais perdu, insignifiant à côté de ton succès. Ces paroles touchèrent un fil sensible dans son cœur. Elle voyait l'homme qu'elle avait aimé, celui qui avait été son soutien, aspirant à se libérer de ses propres démons. Mais la douleur de sa trahison restait vive. « Mais à quel prix, Julien ?» demanda-t-elle, la voix chancelante point et elle leva enfin les yeux vers elle, une étincelle de désespoir brillant dans son regard. « Je suis désolé. Je n'ai pas su gérer ma peur. Je voulais montrer que je pouvais être plus que l'homme de l'ombre. Mais maintenant, je réalise à quel point j'ai blessé celle que j'aime. » Elle sentit son cœur se serrer à ces mots, déchirement de la loyauté et de l'amour.
Peut-on reconstruire après tant de dégâts? Claire savait que le compte à rebours commençait. Les portes d'un avenir incertain s'ouvraient, leur offrant la chance de se retrouver, mais aussi le risque d'une séparation définitive. Après un silence chargé d'émotions, elle prit une profonde inspiration. « Julien, je ne sais pas si nous pouvons surmonter cela. Mais je suis prête à essayer, si tu es les aussi. » Il hocha la tête, des larmes aux yeux, car il savait que chaque mot échangé était un pas vers un renouveau, une promesse fragile mais réelle. Ils décidèrent de passer la journée ensemble, loin des cris et des accusations. Un voyage dans un petit café qu'ils affectionnaient, un endroit où ils avaient partagé des rires et des rêves. En se rendant sur place, ce même chemin résonnait avec les souvenirs de leur bonheur passé. La lumière douce du matin illuminait leurs visages, rappelant à Claire que, parfois, même après la tempête, le soleil peut briller à nouveau. Tout en discutant, elle commença à se rendre compte que les conversations de ce jour étaient différentes. Elle voyait en Julien non seulement un homme en crise, mais également un compagnon perdu dans ses propres réflexions. L'échange devint de plus en plus léger, portant l'espoir d'un renouveau, tout en cautérisant les vieilles blessures. Mais alors qu'ils se prenaient la main, un bruit désagréable fendit l'air, perturbant l'atmosphère paisible. Claire se retourna brusquement pour voir une silhouette familière qui inquiétait son cœur. C'était David, un ami de longue date, avec un sourire faux et un air de tension. « Bonjour, Claire. » Julien, dit-il, sa voix plus tranchante que à son habitude. Les mots sous le même toit avaient maintenant une toute nouvelle signification. Leur réalité était sur le point de se heurter de manière inattendue. Claire sentit l'adrénaline monter, prête à affronter ce nouveau défi. Que voulait David donc? Pourquoi était-il ici, à ce moment précis? Elle savait que le véritable combat pour leur amour ne faisait que commencer. Le lendemain s'annonçait différent de tout ce qu'ils avaient connu jusqu'ici. Quelle vérité se cache derrière cette visite inattendue? Les secrets s'accumulaient, et leur amour. Tiendrait-il le coup face à cette tempête nouvelle? Claire serra la main de Julien, cherchant du soutien dans un moment qui lui semblait maintenant surréaliste. La silhouette de David se tenait immobile, ses yeux scrutant chaque recoin de leur espace, chaque nuance de leur expression. Un mélange de nervosité et d'intrigue flottait dans l'air. La tension était palpable, presque tangible, comme si chaque battement de cœur de Claire pesait lourd dans le silence. « David, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle avec une voix qu'elle espérait ferme, mais qui trahissait une fragilité inattendue. Elle tentait de garder son calme, de ne pas laisser transparaître la tempête qui grondait à l'intérieur d'elle. David avança d'un pas, son sourire figé reflétant une fatigue mal dissimulée. « Je suis passé en ville, je devais te parler, » répondit-il, ses mots pesants comme de l'acier. Un frisson parcourut l'échine de Claire. Que pouvait-il avoir à lui dire? L'idée qu'il puisse être la source de nouveaux troubles la navrait. « Nous avons des choses à régler, » ajouta Julien, la voix plus forte que la sienne, conscient que les vieilles rancœurs n'étaient jamais bien loin. David jeta un regard interrogateur à Julien, mais ce dernier tremblait d'inquiétude, l'angoisse de cette rencontre menaçait de ressurgir comme un vieux démon. Claire hésita, son cœur se déchirant à la vue de l'enfant en elle, celui qui avait toujours voulu croire à l'harmonie des relations. « Si c'est concernant ce qui s'est passé, je pense que nous avons besoin d'espace, » répondit-elle avec détermination, mais un petit tremblement dans sa voix trahissait son doute. David secoua la tête, sa résolution inébranlable. « Non, Claire, cela va au-delà. Je suis ici pour te parler de Julien. De choses que tu ne sais peut-être pas, » dit-il, un glissement de sens dans sa phrase qui frappa Claire comme une cloche. Les mots résonnèrent dans sa tête, déclenchant une série de questions qu'elle n'était pas prête à entendre. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» interrogea Julien, peu à peu conscient que la situation lui échappait. Son visage se tenait en équilibre entre le déni et l'inquiétude. Le regard de David se durcit. « Je pense qu'il est temps que Claire sache les vérités qui se cachent derrière son illusion, » dit-il, sa voix prenant une tonalité plus douce. Mais au fond, cette douceur masquait une tempête. Il y a des choses que j'y ai découvertes après votre séparation. Des choses qui pourraient tout changer. Claire sentit son cœur s'emballer, une douleur sourde grandissant en elle. Quelle révélation pourrait-il y avoir de si grave? L'angoisse faisait naître une boule dans sa gorge. Mais elle pouvait déjà voir l'expression sur le visage de Julien, une peur que les murs de leur reconstruction ne s'effondrent à nouveau. « Je ne veux pas de nouveaux secrets, David, » dit-elle finalement. « C'est assez dur comme ça. » Elle voulait fuir cette conversation, retrouver la tranquillité qu'elle avait espérée, celle qui était l'essence même de leur après-midi. Mais David avança encore, un feu d'émotion dans les yeux. « Claire,
parfois les vérités sont des fardeaux que nous devons porter, même si elles peuvent nous blesser, insista-t-il, conscient de l'impact de ses propos. Le silence s'installa à nouveau, comme un voile épais, chargé de non-dits. Claire eut l'impression que le temps se figeait, chaque seconde devenant une éternité. Elle regarda Julien, son esprit tourbillonnait entre les souvenirs de leur amour et les incertitudes du futur. Elle se mit à se demander si cette rencontre n'était pas le début d'une nouvelle tempête, ou peut-être un nouvel espoir. Quand la vérité s'invite dans la vie des gens, que adviendra-t-il des rêves suspendus entre deux réalités? Le regard de Claire se posa sur David alors qu'elle s'apprêtait à prononcer une phrase qui pourrait changer le cours de leur destin. Serait-elle prête à affronter les révélations qui attendent d'être dévoilées, et si la vérité se révélait trop lourde à porter? Se laisserait-elle submerger ou trouverait-elle la force de se battre pour ce qu'elle aime réellement? Les réponses n'étaient pas si simples. Claire sentit une vague de chaleur l'envahir, mais cette chaleur était mêlée à une angoisse glaciale. Le regard de David, si intense, semblait la pénétrer entièrement. Elle savait qu'il ne lâcherait pas l'affaire si facilement. Chaque seconde qui passait augmentait l'adrénaline dans ses veines, et cette sensation lui pesait de plus en plus. « Qu'est-ce que tu sais sur Julien ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible, comme si elle avait peur d'entendre la réponse. Son cœur battait la chamade, jour de révélation ou de désespoir, elle ne pouvait pas encore le dire. David inspira profondément, comme s'il se préparait à plonger dans des eaux troubles. « Je ne veux pas briser ton bonheur, mais il faut que tu sois au courant, il y a des liens entre lui et une vieille histoire, une affaire qui a mal tourné. » Ces mots, si choisis, avaient un poids qui les rendait d'autant plus réels, d'autant plus alarmants. Julien, que Claire avait derrière elle, tressaillit. « Arrête avec tes insinuations, David, dit-il, son ton tranchant comme une lame. Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Son regard était animé d'une colère naissante, mais aussi d'une peur vive. Claire pouvait voir son désarroi, et cela ne faisait qu'amplifier son trouble intérieur. « Je sais que cela peut sembler injuste, poursuivit David, le ton adouci mais ferme, mais je te jure que c'est vrai. Des fonds ont été détournés, des gens sont malheureux à cause de ça, et je crois que tu dois le savoir pour ta propre sécurité. » Sécurité? S'exclama Claire, cette notion résonnant en elle comme un cri désespéré. As-tu déjà pensé à ce que cela pourrait déclencher? À tout ce que j'ai passé avec Julien depuis notre séparation? Elle se retourna soudain vers Julien, cherchant une réponse dans ses yeux, mais ne trouva qu'une tempête de confusion. David se débat sans un mot, et les instants s'étiraient, pesant sur ses épaules. Claire savait qu'elle devait choisir ses mots avec soin. « Je crois en ce que nous avons reconstruit, » commença-t-elle, le cœur battant. « Je ne peux pas juste le remettre en question sur des soupçons. Je t'en prie, cesse d'envenimer la situation. » Un éclat de tristesse traversa le visage de David. Parfois, la vérité blesse plus que le mensonge. Mais je dois être honnête avec toi. Quand tu es tombé dans les bras de Julien, je ne savais pas à quel point son passé était sombre. Maintenant, il y a tant de choses que j'ai découvertes. Le visage de Julien se crispa. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sa voix était rugueuse, pleine de défis. Il semblait prêt à se battre pour ce qu'il avait, mais la peur du désastre s'accrochait à ses mots. Les yeux de Claire tournoyaient entre les deux hommes, et l'amertume et la douleur s'intensifiant. Elle ne voulait pas être le témoin d'une dispute qu'elle ne pouvait pas contrôler, mais elle ne pouvait pas ignorer l'angoisse qui l'envahissait. « Quelle preuve as-tu » demanda-t-elle, la voix tremblante de nervosité mais teintée de détermination. David se tenait là, hésitant, et Claire comprit que chaque réponse pouvait balancer leur fragile équilibre. Julien, avec un regard acéré, la scrutait. « Ne le crois pas, Claire. Ce ne sont que des tactiques pour te faire douter de nous. Tu sais que notre amour a surmonté tant d'épreuves. » Mais la sincérité dans ces mots semblait maintenant teintée d'un côté obscur. Le silence devint écrasant, des mots flottaient entre eux comme des fantômes. Claire ferma les yeux un instant, se remémorant des instants de bonheur, elle cherchait ce qui nourrissait son cœur. Devait-elle faire face à ces horreurs qui surgissaient? Ou pourrait-elle enfouir sa tête dans le sable, espérant que tout cela disparaîtrait? Finalement, elle prit une profonde inspiration et ouvrit les yeux. « Je dois savoir. Pas seulement pour moi, mais aussi pour nous tous. Qu'est-ce que tu sais réellement, David ?» Les mots résonnaient dans l'air, pleins de promesses et de menaces. Que cache donc cette vérité? Claire se tenait à la croisée des chemins, déterminée à affronter la tempête qui semblait inévitable. Et l'incertitude planait, mais une question brûlait encore dans son cœur, à quel prix la vérité lui serait-elle révélée? Claire sentit son cœur se serrer alors que David prenait une profonde inspiration,
prêt à dévoiler une autre facette de la vérité. Les mots sur le bout de sa langue semblaient peser des tonnes, mais elle pouvait voir dans ses yeux la détermination d'un homme qui savait que l'honnêteté était sa seule issue. « Écoute, Claire, commença-t-il, la voix empreinte d'une tension palpable, il y a 4 millions d'euros qui ont disparu. Chaque dollar détourné a laissé derrière lui des victimes, des gens dont les vies ont été ruinées à cause de l'égoïsme de quelques-uns. Julien était lié à cela, même s'il ne l'admettra jamais. » Les mots flottaient dans l'air comme une poussière toxique. Claire blêmit, ses pensées tourbillonnant dans un chaos inextricable. 4 millions d'euros ? Sa réaction fut immédiate, un mélange de choc et de colère s'éveillant en elle. « Tu ne peux pas dire ça sans preuve, David. C'est de la diffamation. » Julien se redressa, le visage blême, mais une lueur d'accusation traversa son regard. « David, si tu as des preuves, montre-les-moi. Ne laisse pas tes soupçons détruire ma vie. Je n'ai rien à cacher. » Claire, entre l'enjeu émotionnel et les révélations, se sentit piégée. Elle ne voulait pas croire que l'homme qu'elle avait reconstruit son amour pour, celui qui lui avait redonné le goût de vivre, pourrait être impliqué dans un tel drame. Pourtant, une petite voix dans sa tête commença à murmurer qu'elle avait peut-être ignoré des signes trop longtemps. « Je ne suis pas là pour te détruire, » poursuivit David, le regard droit. « Je suis là pour te protéger. J'y ai un dossier, des comptes bancaires, des échanges de courriels. Tu peux les voir, si tu le souhaites. » Claire frissonna. L'idée d'explorer cette ombre obscure se heurta à son désir de croire en un avenir sans mensonge. « Et si tu te trompes » demanda-t-elle, sa voix tremblante, la peur et la vulnérabilité visibles à l'intérieur de son cœur. « Et si tu mélanges tout ? Je ne veux pas perdre ce que j'y ai avec Julien à cause de suspicions infondées. » David baissa les yeux un instant, réalisant que chaque mot prononcé avait des conséquences qu'il ne pouvait prévoir. « Je comprends. Mais je ne peux pas rester silencieux alors que des gens souffrent. Il est temps d'éclaircir cette histoire, d'ouvrir cette boîte de Pandore. » Les mots de David résonnèrent dans l'esprit de Claire comme des cloches d'alarme. Elle se tourna vers Julien, à la recherche d'un soutien, mais son visage troublé ne lui offrait aucune certitude. L'anxiété s'empara d'elle, et si leur histoire d'amour avait été bâtie sur des fondations instables, un voile de larmes menaçait d'embuer ses yeux. « Je dois savoir, Julien, est-ce vrai ? As-tu quelque chose à me cacher ?» Sa voix était un chuchotement, mais chargé de douleur, comme si chaque syllabe était une épée. Julien, visiblement ébranlé, répliqua, « Claire, tu me connais. Je ne suis pas ce qu'ils disent. Ce sont des mensonges, des rumeurs. Je me bats pour nous, pour notre avenir. » L'incertitude se transformait en désespoir alors que Claire réalisait l'étendue du choix qu'elle devait faire. Devait-elle croire en ce regard plein de promesses ou se préparer à affronter la réalité glaçante que David lui offrait, avec le risque de perdre tout ce en quoi elle avait cru? La tension dans l'air était presque insupportable, et Claire savait qu'elle devait décider. Le poids des révélations pesait sur ses épaules alors qu'une question déchirait son esprit, où se situait la frontière entre l'amour et la vérité? Alors que les yeux de David et de Julien plantaient entre elles autant d'espoir que de doute, le moment fatidique approchait. Que allait-elle choisir entre l'amour ou la voie de la raison? Et au cœur de cette tempête émotionnelle, une seule pensée brûlait au fond de son cœur, la vérité allait-elle vraiment les libérer ou les détruire? Claire ressentait son cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un gong annonçant une tempête imminente. Elle ne pouvait pas ignorer la gravité des mots de David, mais son amour pour Julien l'aveuglait presque. L'idée de le perdre, de le voir sombrer dans des accusations honteuses, était insupportable. Elle regarda Julien, cherchant des réponses dans ses yeux, mais elle ne trouva qu'une mer de confusion et de peur. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, » murmura-t-elle, presque en larmes. « Dis-moi que tu n'es pas impliqué dans tout ça. » La vulnérabilité de sa voix était si palpable qu'elle aurait pu la toucher. Julien fit un pas en avant, rapprochant leur univers intime. « Claire, je te le promets. Je ne suis pas celui que tu crois. » Un flot d'émotions refoulées déferla à l'intérieur de Claire, mais elle savait qu'elle devait se battre pour comprendre. « J'en ai besoin, Julien. Délivre-moi de cette incertitude. Si David a raison, je dois le savoir. Je ne veux pas vivre dans le mensonge. » Les mots de David lui revenaient en mémoire, comme des murmures sinistres dans l'ombre. Elle se tourna vers lui une nouvelle fois. « Montre-moi ces preuves. Je ne peux plus rester dans le flou. » David hocha la tête, comme s'il était conscient qu'un nouveau tournant était proche. « D'accord. Mais sache que je ne fais pas cela pour te blesser.
Je veux juste que tu sois en sécurité, Claire. Lorsqu'ils se déplacèrent vers l'ordinateur de David, l'atmosphère était lourdement chargée de tension. Claire pouvait sentir une distance se creuser entre elle et Julien. Chaque minute qui passait lui semblait une éternité. Qu'est-ce qui se cachait derrière ces écrans? Des vérités qu'elle était prête à affronter ou des mensonges qui briseraient tout ce qu'elle avait bâti? Les données s'ouvrent lentement devant eux, les chiffres et les rapports coulaient comme un cœur obsédant. De simples colonnes d'informations ou des preuves accablantes? Claire observait avidement chaque ligne, chaque mot. Ses craintes et ses espoirs s'entrechoquaient tel un torrent en furie. Tout à coup, elle vit un nom qui l'immobilisa, c'était celui de Julien. Les lettres dansaient devant ses yeux, mais la réalité s'infiltrait dans son esprit avec une précision dévastatrice. « Qu'est-ce que ça veut dire, ça » demanda-t-elle d'une voix brisée, pointant un document chargé de détails compromettants. Julien pâlit, ses traits tirés trahissant une lutte intérieure. « Je peux tout expliquer, Claire, je te le jure. » « Explique. Maintenant. » Son ton était celle d'une femme acculée, prête à défendre ce qui restait de son amour. Et elle inspira profondément, son regard balayant l'écran, cherchant les mots justes. « Ces transactions, je n'en suis pas la source. J'ai été manipulée, impliquée malgré moi. Je voulais te protéger. C'était plus dangereux que je ne l'avais imaginé. » La colère et la déception se mêlaient à la douleur. « Tu es en train de me dire que tu as ignoré les signaux, que tu t'es plongé dans tout ça sans regard arrière ?» Elle se leva d'un bond, le cœur déchiré entre la confiance aveugle qu'elle avait placée en lui et le nouvel éclairage sur leur passé. « Je ne sais pas si je peux continuer ainsi, Julien. Tu as toujours été mon refuge, et maintenant, tu es devenu un mystère que je ne peux pas déchiffrer. » Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle réalisait qu'après cet instant, rien ne serait plus jamais pareil. L'illusion d'un amour parfait s'effritait, laissant place à une réalité cruelle. Elle avait besoin d'une décision, mais le poids du dilemme la paralysait. Dans un souffle, elle murmura. « Dois-je vraiment choisir entre l'amour et la vérité, ou existe-t-il une autre voie ?» Elle s'éloigna, la tête pleine de questions, un cœur lourd d'incertitude. Que allait-elle découvrir d'autre dans cette quête de vérité? Le chemin se dessinait sous ses pas, obscur et semé d'embûches. Alors qu'elle se tenait là, face à l'inconnu, une seule pensée taraudait son esprit, un secret bien gardé. Est-il toujours plus dangereux qu'une vérité accablante? Claire quitta l'appartement de David, son esprit embrouillé par la cacophonie des émotions. Le froid de la nuit l'enveloppa comme un voile, mais elle n'en ressentait presque pas les effets. L'humidité du temps se mêlait à ses larmes, créant un tumulte à l'intérieur de son cœur. Chaque pas qu'elle prenait l'éloignait un peu plus de la vie qu'elle connaissait auparavant, la plongeant dans une incertitude glaciale. Elle se dirigea vers le parc, endroit de leur premier rendez-vous. Les souvenirs affluaient, joyeux et amers à la fois. Leur rire résonnait encore, leurs promesses étaient gravées dans chaque recoin de cet espace. Mais ce soir, tout semblait figé dans une ombre lugubre. Elle s'assit sur un banc, caressant le bois usé, tentant de reconstruire ce qui avait été détruit en quelques minutes. Julien pouvait-il vraiment être innocent? Cette pensée la dévorait. Elle avait toujours cru en sa bonté, sa tendresse. Mais comment expliquer alors ce cercle de mensonges? Un frisson la parcourut, non pas à cause du froid, mais à la pensée que l'amour qu'elle avait pour Julien pourrait s'effondrer. À quel point pouvait-elle lui faire confiance? La vérité semblait être un miroir brisé, à la fois belle et horrible, chaque charme menaçant de couper ce qui restait de son cœur. David avait toujours été là, comme une ombre protectrice. Mais qu'en était-il de son propre jugement? Avait-elle bâti son amour sur du sable mouvant? Les questions s'accumulaient, une tempête d'incertitude l'assaillait. Elle soupira, son souffle se mêlant à la brume nocturne, emportant avec lui quelques-unes de ses peurs. Soudain, la lumière de son téléphone brilla dans sa poche. C'était un message de David. « Claire, peux-tu revenir un moment? J'ai besoin de te parler. Je pense que je sais plus de choses. » Le cœur de Claire se mit à battre plus fort. Le pressentiment d'un nouvel affrontement, mais aussi d'une révélation, la tiraillait. Avec hésitation, elle se leva et se dirigea de nouveau vers l'appartement, son esprit oscillant entre dégoût et curiosité. Lorsqu'elle poussa la porte, l'ambiance était différente, presque électrique. David l'attendait, son visage grave trahissant une anxiété palpable. « Claire, je t'en prie, écoute-moi. Ce que je vais te dire peut tout changer. Fais vite, David. » Chaque instant passé dans l'incertitude m'épuise. Ses paroles sortirent plus comme une demande qu'une réclamation, et elle pouvait sentir l'angoisse déferler dans son ventre.
Julien n'est pas seul dans cette affaire. Il y a d'autres personnes impliquées. Des noms que tu connais peut-être. Sa voix tremblait sous le poids de l'importance de ces mots. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, mêlant l'appréhension à une lueur d'espoir. Quel nom, David? Dis-moi tout. David avança lentement, comme si chaque syllabe pouvait détruire ce qu'elle tenait encore pour vrai. Il s'agit des anciens associés des hommes que Julien a fréquentés dans son passé. Je les ai investigués, mais je n'avais pas de preuves jusqu'ici. Je ne voulais pas t'inquiéter. Le monde autour d'elle sembla se figer. Était-il possible que son amour cachait une vérité plus complexe, plus sinistre qu'elle n'avait jamais imaginée? À quoi ressemblait alors la réalité qu'elle avait voulu préserver, en proie à l'incertitude? Claire répondit d'une voix à peine audible, « Est-ce qu'il m'a menti sur tout, David ?» Elle avait besoin de réponse. La possibilité que tout ce qu'elle avait construit s'effondre la terrorisait, mais peut-être cela pouvait-il aussi la libérer. Alors qu'elle fixait David, sa voix déterminée s'éleva au-dessus du tumulte émotionnel. J'y ai besoin d'affronter la vérité. Je ne peux plus rester dans l'ombre. À travers ses larmes, une nouvelle résolution commença à prendre forme. La prochaine étape serait de découvrir toute la vérité sur Julien, quoi qu'il en coûte. Pourtant, une question persistait, frémissante, inquiétante, jusqu'où irait-elle pour découvrir ce qui se cachait derrière le masque de l'homme qu'elle aimait? Leur destin était désormais entrelacé, à la croisée des chemins, et la vérité promettait d'être à la fois lumineuse et terrible. Claire respira profondément, tentant de se redresser pour affronter la tempête qui s'annonçait. Les mots de David résonnaient dans son esprit comme un écho assourdissant. D'anciens associés des hommes que Julien a fréquentés. Cela la hantait. Elle souhaitait que ces révélations n'étaient que le fruit d'une imagination tourmentée, mais chaque instant qui passait l'enfonçait davantage dans l'angoisse. Elle croisa le regard de David, plein de compassion, et en même temps, une forme de sollicitude désespérée. Claire n'était pas prête à entendre ce qu'il avait à dire, mais elle savait qu'elle n'avait d'autre choix que d'écouter. « Que as-tu découvert d'autre ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, sa main serrée sur son téléphone, comme une bouée de sauvetage. David hésita, cherchant les mots justes. « Je crois que Julien était mêlé à un réseau plus grand, quelque chose de dangereux. Je n'avais pas les preuves, je ne voulais pas t'impliquer. Mais maintenant, je pense que tu as le droit de savoir. » Les paupières de Claire se fermèrent un instant, retenant des larmes qu'elle avait longtemps refoulées. Chaque mot était une cloche qui sonnait la fin de son innocence. Elle avait toujours pensé qu'elle se battait pour une love story, mais voilà qu'elle découvrait un récit d'ombres et de secrets. Danger? Quel genre de danger, David? Des transferts d'argent, des rencontres très discrètes. Julien a toujours cru qu'il pouvait gérer cela seul, mais je ne sais pas jusqu'où ça va. La voix de David tremblait de frustration. Si jamais il est démasqué, cela pourrait aussi te toucher. Je suis inquiet pour toi, Claire. Ces mots, déjà lourds de sens, pressaient sur sa poitrine. Claire se leva soudainement, impatiente de rompre l'impasse. Elle avait besoin d'enquêter, de comprendre par elle-même. Est-ce qu'il a encore des contacts, des indices? Je veux parler à quelqu'un qui pourrait m'en dire plus. Attends, Claire, je ne suis pas sûr que ce soit sur tenta David, mais une flamme de détermination brillait dans les yeux de Claire. Je préfère affronter la vérité que de vivre dans l'incertitude. Elle sentit une nouvelle énergie couler dans ses veines, comme si la peur se transformait peu à peu en courage. Sa décision était prise, elle s'élancerait dans cette quête du savoir, une quête qui pourrait bien la détruire ou la libérer. Dans cette optique, elle sortit son téléphone pour appeler une amie de confiance, Emma, une femme qui évoluait dans le monde des affaires. Claire avait toujours admiré son réseau et son intelligence. Elle distrayait l'angoisse en imaginant les possibilités que la rencontre avec elle pourrait engendrer. « Emma, pourrais-tu me retrouver ce soir ? J'y ai besoin de toi pour une affaire urgente, dit-elle, la voix résolue. Sa complice lui promit de venir au café où elle se retrouvait souvent. Avant de raccrocher, Claire se mit à penser à Julien. Les souvenirs heureux faisaient surface, les dîners improvisés, les éclats de rire échangés sur des banalités qui prenaient des proportions monumentales à ses yeux. Mais alors, derrière ces rires, combien de vérité lui avait-il caché, alors qu'elle attendait Emma, chaque minute semblait une éternité. Claire se retrouvait devant un carrefour, partagé entre l'amour aveugle et la nécessité impérieuse de la vérité. Elle embrassait l'incertitude avec une intensité qu'elle n'aurait jamais imaginée. La question qui la hantait restait en suspens, comme un nuage menaçant au-dessus d'elle, jusqu'où serait-elle prête à aller pour sauver ce qui restait de leur amour? L'adrénaline pulsait dans ses veines,
et elle savait que le rendez-vous avec Emma marquerait le début d'un nouveau chapitre. Sombre mais essentiel. Le moment de vérité approchait, et Claire se demandait si elle était prête à tout révéler. Quelle découverte l'attendait, et comment les secrets révélés allaient-ils changer sa vie à jamais? Claire attendait, les mains posées sur la table du café, triturant une serviette en papier. Le lieu, des habitudes accueillants, semblait oppressant sous le poids de ses pensées. Chaque bruit, chaque regard des autres clients se mêlait au battement de son cœur, maintenant irrégulier. Elle observait la porte, impatiente et nerveuse, se demandant ce qu'Emma pourrait lui révéler. Finalement, Emma ne tarda pas à entrer, sa présence illuminant la pièce. Avec ses cheveux bouclés et son assurance naturelle, elle semblait prête à affronter le monde. Claire avait souvent admiré cette force, mais aujourd'hui, c'était sa vulnérabilité qui prenait le dessus. Elle se leva pour accueillir son amie, mais la salutation chaleureuse ne parvenait pas à masquer l'angoisse dans son regard. « Que est-ce qui se passe, Claire ? Tu as l'air différente, » lança Emma, s'installant en face d'elle, le voile de préoccupation se lisant dans ses yeux. « Je me sens perdue, » avoua Claire, la voix tremblante. « David m'a parlé de quelque chose de Julien. Il y a des choses que je ne comprends pas. » Les sourcils d'Emma se froncèrent, une ride d'inquiétude apparaissant sur son front. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Claire inspira profondément. Julien serait impliqué dans quelque chose de dangereux. De l'argent, des connexions, je ne sais pas si je dois le croire ou non. Mais si tout cela est vrai, que vais-je faire? Emma la fixa intensément, cherchant à digérer l'information. As-tu parlé à Julien de tout ça? Peut-être qu'il a une explication, quelque chose que tu ignores. Non, je ne peux pas lui en parler avant d'avoir plus de preuves. Je dois comprendre par moi-même. La détermination de Claire se mêlait à la peur. Si jamais je suis impliqué dans son monde, je ne veux pas que ma vie bascule à cause de ses choix. Emma passa une main dans ses cheveux, visiblement déstabilisée. Il faut être prudente, Claire. Je peux t'aider à creuser, à savoir si ce qu'il dit est vrai. Mais il faut le faire discrètement. Un frisson d'espoir parcourut Claire. Sa relation avec Emma, souvent teintée de légèreté, devenait maintenant un refuge solidement ancré dans la réalité. Merci, mais je ne sais pas par où commencer. Que devrions-nous rechercher? J'y ai quelques contacts qui pourraient nous donner des informations. Ce genre de réseau, il faudrait le suivre de près. Emma se pencha en avant, une lueur d'excitation et d'inquiétude mélangeant son regard. Mais tu dois être prête à tout entendre. Les mots d'Emma résonnèrent en elle comme un coup de tonnerre. Claire savait que chaque découverte pourrait déchirer le tissu de sa vie telle qu'elle la connaissait. Le poids de la vérité était lourd, mais la peur de l'inconnu la taraudait encore plus. « Je suis prête », affirma-t-elle avec détermination, bien qu'un frisson d'anxiété lui courût le long du dos. « Si Julien me cache quelque chose, je veux le savoir. Peu importe où ça me mène. » Les heures passèrent alors qu'elle discutait des prochaines étapes. Emma sortit son téléphone, contactant un de ses réseaux, tandis que Claire se demandait si elle était vraiment prête à déterrer des vérités qui pourraient anéantir son amour pour Julien. Alors qu'elle quittait le café, une ombre planait au-dessus de Claire. Ses pas la menaient vers un précipice, où chaque choix aurait des répercussions insoupçonnées. Elle devait être vigilante, pour elle-même, mais aussi pour le cœur d'un homme qui pourrait ne pas être celui qu'elle croyait. À cet instant, une idée l'assaillit, et si tout ce qu'elle découvrait la poussait à reconsidérer non seulement Julien, mais elle-même? La quête de la vérité ne serait pas uniquement celle des secrets de Julien, mais aussi celle de sa propre identité. Alors que Claire s'éloignait, une question brûlante l'accompagnait, jusqu'où irait-elle pour protéger son cœur, même si cela signifiait s'éloigner de l'homme qu'elle aimait? Claire se tenait dans le noir de son appartement, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. La journée avait été longue, pleine de révélations et de découvertes. David, avec ses mots troublants, avait ébranlé les fondations de son monde. Elle réalisait que le chemin à parcourir était parsemé de risques, mais elle ne pouvait plus reculer. Elle devait affronter cette vérité. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtra à travers les rideaux, mais Claire était déjà éveillée, prête à enquêter, déterminée à comprendre la complexité de la situation. Elle prit son téléphone et tenta de joindre Emma, mais le silence pesant après plusieurs sonneries la fit hésiter. Et si cette quête de vérité était trop dangereuse? Mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle décida d'affronter Julien. Quand il rentra à la maison, l'angoisse dans ses yeux trahissait la tension palpable entre eux. « Claire, tu as l'air préoccupée, » remarqua-t-il, son ton empreint d'une inquiétude sincère. « Nous devons parler, Julien.
Je ne peux plus ignorer ce que David a dit. Elle sentait chaque mot peser sur elle comme une pierre. Elle ne pouvait plus se mentir. Le visage de Julien se figea. Ce n'est pas le moment pour ça. Tu sais qu'il a toujours été jaloux. Jaloux ou pas, je ne peux pas vivre dans cette incertitude. Si tu as quelque chose à cacher, dis-le-moi maintenant. Sa voix battait à tout rompre, chaque syllabe percutant comme une cloche. Julien soupira, son éternel charisme vacillant. Je suis impliqué, oui. Mais je n'ai rien fait de mal intentionnellement. C'était un cercle dans lequel je ne voulais pas entrer. Je te le promets. Le désespoir dans ses yeux semblait sincère, et pourtant, la méfiance grandissait en elle. Elle s'approcha de lui, l'angoisse bouillonnant à la surface. C'est juste une question de confiance, Julien. Je veux savoir ce que j'y arrête de voir. Sans ça, nous ne pourrons jamais être vrais l'un avec l'autre. J'y étais comme un pion, Claire. J'y ai cru qu'en modifiant quelques détails, tout irait mieux. Mais cela m'a englouti. Les larmes embuaient son regard. Je ne voulais pas que cela t'atteigne. Le cœur de Claire se serra. Comment pouvait-elle concilier l'amour qu'elle avait pour cet homme et la réalité qu'il dispensait? Alors quoi? Tu as pris des décisions sans me consulter? Je pensais bien faire mais je me suis trompé. Julien semblait monter en désespoir, une partie de lui commençant à se fissurer entre l'angoisse et l'amour. Claire prit un moment, rassemblant ses pensées. Je suis prête à te soutenir, mais nous devons faire face à la vérité. Je vais rencontrer Emma, et nous allons investiguer de notre côté. Si c'est aussi sombre que David le dit. Elle laissa sa phrase en suspens. Julien pâlit. Tu ne peux pas faire ça, Claire. C'est dangereux. Je ne veux pas que tu te mettes en péril. Que as-tu fait pour que je puisse rester en sécurité? C'est mon cœur qui est en jeu aussi. Une froideur s'immisça dans ses mots, se frayant un chemin à travers sa douleur. Et la détermination dans ses yeux semblait éroder le mur entre eux. Julien recula d'un pas, un mélange de tristesse et de fatalisme assiégeant son visage. Je t'aime, et je ne veux pas te perdre. Fais comme tu le sens. Mais souviens-toi de ce que ça veut dire. Elle se témoin de la douleur dans ses yeux, mais une colère sourde montait toujours. Julien pouvait être un homme bon, mais peut-être était-il aussi celui qui lui avait caché la vérité, un homme perdu dans ses propres démons. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de découvertes. Emma, câblée à leur enquête, réussit à dénicher des preuves solides, des transcriptions des appels, des échanges d'emails qui révélaient un troublant réseau de collaborateurs, des noms qu'il n'aurait jamais dû croiser. Claire commença à piétiner le sol tremblant, chaque nouvelle pièce du puzzle s'emboîtant dans un tableau qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Enfin, à un moment critique, elle se trouva face à Julien, un dossier des informations dans les mains, le visage tendu. Ça, c'est ce que j'y ai découvert, dit-elle, l'émotion palpitante. Qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre? Les mots qu'elle prononça flottaient dans l'air comme une tempête prête à éclater. Julien blêmit, mais au lieu de l'angoisse, c'était la résilience qui envahissait son regard. Je suis désolé, Claire. Mais je ne peux pas tout expliquer. Trop de vies en seraient affectées. Ce n'est pas le monde qui nous entoure, c'est ce que j'y ai souvent dû supporter. Les larmes reprirent le chemin de ses yeux. Elle savait que chaque mot prononcé par Julien devenait une arme, chacune de ses hésitations un pas encore plus loin de la possibilité de retrouver confiance. Elle avait dû aussi se poser la question, jusqu'où irait-elle pour comprendre un amour dont les racines ployaient sous le poids de la trahison? Elle avait le choix entre deux directions, se perdre dans la méfiance ou choisir de croire. Réunir tous les fragments de leur monde, si fragile qu'il soit. Je ne peux pas m'en aller tant que cette vérité reste en suspens. Nous devons être unis pour traverser cette tempête. Peu importe le prix à payer, murmura-t-elle, résolue. Julien baissa la tête, reconnaissant la force de son amour, en proie aux ombres de son passé. Alors battons-nous ensemble. Je ferai tout pour protéger ce qui reste de nous. Le pouvoir du choix entre leur amour et la vérité s'affichait clairement. Il savait que la route serait longue, pleine de méandres, mais ils décidaient d'y avancer ensemble, avec l'espoir que les vérités obscures puissent finalement les libérer. Il était temps d'affronter l'inconnu, main dans la main, et de s'élever des cendres de ce qui aurait pu les détruire. La lumière renaissant au bout du tunnel, leur amour bâti sur de nouvelles bases, chacune des vérités déterrées conduirait à leur renaissance. Pour Claire et Julien, la bataille ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts. Leur histoire se poursuivait, une histoire nourrie par des leçons, des larmes et la détermination de faire du bonheur le plus précieux des trésors.
La vérité était leur chemin, et ils s'y engageaient l'un envers l'autre, mais aussi envers eux-mêmes. Alors, que ferez-vous de votre propre vérité aujourd'hui? Saisissez-vous la chance d'aimer et de tout risquer pour ce qui en vaut la peine? Dans l'incertitude, parfois, la force se cache là où elle s'y attend le moins. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à notre chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like, car cela aide vraiment l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette conclusion, et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent entendre cette histoire. Chaque geste compte. Vous devez faire entendre votre voix pour que cette communauté grandisse.